Salut tout le monde, c'est la Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Attendez, je vous filme. Ah, il est parti! Loki, j'avais besoin de toi pour mon intro et tu t'es barré. On est mardi, il est 17h30 et je viens de terminer un colo. Le voici, c'était une des récompenses du coup du live de 10h qui était pour Mélo. Et du coup la récompense c'était un colo histoire où en fait elle choisissait le livre ou l'histoire ou un personnage, etc. Et du coup elle a choisi de me faire représenter Daemon Targaryen, du coup, de House of the Dragon, un personnage qu'elle aime beaucoup, et du coup, c'est ce que j'ai fait donc, dans le livre Akotar. Je vous montre ça parce qu'il y en a plusieurs. C'est celui-là avec la couverture rouge. Il y en a deux de bouquins de cette saga. Et du coup, pour le matériel, j'ai utilisé. Oui, je vous la montre avant l'histoire pour une fois. Bon, c'est un peu bizarre, mais je voulais pas commencer le vlog par un speed coloring direct. Du coup, je l'ai fait tout au feutre à alcool. À la base, je voulais juste faire une base au feutre à alcool et venir ombrer au crayon. Et en fait, je m'amusais bien avec mes feutres, à faire mes petits arbres, mes petits points et tout. Et voilà. Donc le verso est hyper, hyper texturé pour le coup. Tac. Et voilà, je me suis bien amusée à mettre, vous voyez, pas mal de nuances orange, verte dans le fond. Pour le personnage, j'ai rien modifié. J'ai juste utilisé un petit peu de Posca pour ses cheveux blancs. Du pastel à l'huile pour les flammes autour de lui, pas mal de marqueurs acryliques pour toutes les éclaboussures. Et puis voilà, j'ai pas mal joué avec les textures, j'ai essayé de faire un truc un peu sketchy, avec des ombres pas forcément smooth, j'ai essayé de créer un peu de texture, et franchement il était très relax à faire, très, très détente. J'ai mis 1h20 très exactement, et du coup je voulais accélérer pour qu'il tienne, il doit faire 2 minutes 40, un truc comme ça, pour le speed coloring. Du coup, écoutez, je vous laisse avec les petites anecdotes du coup sur le personnage et le speed coloring. Alors déjà, il faut savoir que Daemon est un prince de la maison Targaryen et qu'il a toujours convoité le trône de fer. On va pas s'attarder en détail sur les dates ou l'arbre généalogique des Targaryens, sinon l'histoire durerait clairement 30 minutes et ma tête exploserait. Parce que qui dit Targaryen dit que l'oncle est parfois le frère, que la mère est parfois la grand-mère, etc. Bref, c'est un gros bordel. On va plutôt se concentrer sur quelques trucs affreux que Daemon a fait dans sa vie, et encore, j'ai pas tout écrit pour pas trop spoiler. Mais attention, je vais quand même bien spoiler et âme sensible s'abstenir. Déjà, premier point, il adore rire de la mort de son petit frère, qui n'a vécu que quelques heures et qui a aussi tué sa mère durant l'accouchement. Il le surnomme l'héritier d'une seule journée, et ça le fait beaucoup rire. Son premier mariage a été assez chaotique, puisqu'au lieu de simplement divorcer, il a préféré tuer sa femme, d'une manière plutôt odieuse, alors qu'elle faisait tout pour s'éloigner de lui, et qu'elle lui avait strictement rien fait, puisqu'elle était aussi une victime de leur mariage arrangé. Certes, c'est très commun chez les Targaryens, mais à noter quand même qu'il a flirté à fond avec sa nièce qui avait à peine 14 ans, en l'emmenant d'ailleurs dans un bordel, pour mieux la manipuler et accéder au trône. Yes! Il est aussi adepte de la torture et des bains de sang, même en pleine rue, et y prend un malin plaisir. Il a littéralement payé des assassins pour tuer un des fils du camp adverse, qui certes avait tué le gamin de sa femme, mais qu'il rend quand même responsable de la décapitation d'un bébé. Et là je vous fais qu'un échantillon de ses quelques exploits, parce que pour lui il n'y a pas de mauvaise façon d'atteindre ses objectifs. Je pense que de son point de vue, tout ce qu'il fait est justifié, et que la fin justifie les moyens. Voilà, c'était une petite présentation de personnage. J'espère que ça vous donnera envie de regarder la série pour ceux qui l'ont pas vue, parce que vous verrez que le pire, c'est qu'on s'attache à ce personnage. Il évolue vachement tout au long de la série. Alors, il reste toujours très extrême, mais il est hyper attachant. En fait, c'est hyper étonnant, mais on s'attache carrément à lui. Il est aussi bien badass, il a un des dragons les plus puissants et stylés de la génération là où se déroule l'histoire. Il possède aussi une épée légendaire, et il a l'air d'avoir peur de rien. Vraiment incroyable. Ça fait partie des personnages qui sont ni méchants ni gentils, c'est un personnage qui est hyper gris et qu'il est difficile de détester malgré ses penchants sadiques et immoraux. J'ai essayé de représenter le côté chaotique avec les flammes et tous les splashs couleur feu, pour rappeler aussi le feu, les dragons, etc. J'ai pas fait particulièrement de modifs sur ce colo, puisqu'en vrai Daemon n'a rien de particulier physiquement, à part ses cheveux blancs, mais tout ça c'est le cas de tous les Targaryens. Et voilà pour ce petit colo histoire, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les présentations de personnages assez rapides comme ça. Je l'avais déjà fait il y a quelques semaines, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi ce genre de petit format. On est jeudi, il est 9h et j'ai plein de trucs à vous montrer. Tout d'abord au niveau colo, hier du coup chez ma mamie, j'ai été dans le Witch Wizard. Je vous avais montré je crois la base. Du coup j'ai tout repris avec, donc le fond est à l'encre et le reste a tout été repris au crayon.
Sachant que quand j'ai commencé à faire ma base et que j'ai tiré mon livre, j'ai littéralement la page de droite qui est restée dans ma main, voilà, ce qui était vraiment très pratique, hein, n'est-ce pas? Du coup, j'ai du tout scotché de ce côté-là. Là, je viens de prendre ma photo, donc j'ai pas scotché de ce côté-là, mais je vais le faire juste après. J'ai le scotch qui est prêt à l'emploi. Bon, c'est pas ouf, hein. Bon, ces éditions-là, franchement, elles sont vraiment pas terribles. Vous savez, c'est les petits livres comme ça, couverture noire, qui sont difficiles à trouver en plus, mais qui valent techniquement pas très cher dans le pays où elles étaient éditées. Je crois que c'était genre des livres à 10 euros, et un petit peu des éditions pour enfants et tout. Donc bon, peut-être que ça explique le pourquoi ça se décroche aussi facilement, et la qualité du papier aussi. Mais bon, c'est dommage parce que c'est vrai que Fabiana fait vraiment des dessins magnifiques et c'est grave dommage d'avoir un papier et puis une édition aussi pourrie. Si jamais j'ai d'autres colos qui se déchirent comme ça, je pense que je le ferai relier comme ça, je serai tranquille. Donc au niveau des couleurs, c'était une double palette pour abstrait qu'elle avait eu pendant le live de 10 heures. Donc j'avais ces deux palettes qu'elle avait du coup choisies, qui allaient plutôt bien ensemble finalement parce qu'on avait les bleus qui se retrouvaient quand même relativement bien. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux palettes et j'ai pas eu trop de mal à les répartir. Franchement, c'était assez, comment dire, logique. Genre la peau avec le pêche, j'ai fait les cheveux avec l'espèce de couleur crème, l'espèce de couleur un peu vert green gold, on va dire. Je l'ai utilisé pour faire un effet or et mes fleurs aussi. Voilà, j'ai plutôt réparti. Je trouve que ça a été ouais, assez cool à répartir. J'aime beaucoup mon bleu. Mon bleu turquoise, c'est du Brutfener et du Polychromos, voilà. Mais sinon, c'est un mélange de vraiment tous mes crayons. Il y a que la peau qui avait pas de base, donc ça, c'est que du luminance. Et voilà, beaucoup d'essence sans odeur, comme d'habitude. Pas mal de crayons blancs. J'ai aussi mis des paillettes, c'est du Stickles, au niveau du tourbillon. Il y a des poils de chat collés dessus. Miam. Un effet magique poilu, on adore. Pour les petites bulles qui flottent dans le fond, c'est du Twin Marker métallisé, ouais, que j'ai réutilisé aussi. Je lui ai fait vite fait un peu de maquillage avec aussi. Voilà pour cette double page. J'en suis contente et elle m'a fait passer les 26% de ce bouquin. Donc il me restera le Magical Creature de la même collection, entre guillemets, à passer à 25%. Je pense qu'il me reste encore une ou deux doubles pages. Regardez le Loki, il est échoué tel un phoque, il est vraiment trop mignon. Mardi, on a fait un petit live bonus et c'était un live dessin. Et je pense que maintenant, le mardi, ce sera live dessin. Je pense que ce sera des streams, alors qu'ils seront pas toujours là, puisque des fois je travaille le soir, donc ça malheureusement je peux pas vraiment choisir. Mais quand je bosse pas et que je fais des live bonus, je pense que ce sera des live dessins, mais plutôt en mode entraînement. Parce qu'il y en a beaucoup sur le Discord, je sais, qui se mettent au dessin, se remettent au dessin, etc. Et du coup, je pense que ça pourrait être hyper cool qu'on s'entraîne ensemble voilà, sur différents thèmes, etc. Parfois par rapport au Dalk, parfois non. Je pense que ça peut être vraiment sympa parce que du coup mardi, j'avais la récompense de saut à faire, du live de 10 heures aussi qui m'avait demandé de faire un coloriage de plans de vache dans les Sims 4. Et j'ai beaucoup de gens en fait qui m'ont accompagnée. Et du coup je me suis dit bah ça pourrait être grave cool en fait de faire des petites thématiques, un peu comme ce qu'on fait le samedi avec les live défis de Colo où vous m'accompagnez parfois aussi. Donc je pense que ça peut être cool de le faire aussi pour le dessin. Donc voilà, la petite plante vache que j'ai fait d'abord en format papier. Alors sachant qu'en live je l'avais fait au crayon de papier et j'avais essayé de la repasser un peu au polychromos vert, ce qui explique qu'il y a quelques petits traits verts dessus. Mais du coup je l'ai repassé au Creative Marker noir parce que je trouvais que ça rendait quand même mieux. Et je vous affiche à l'écran la version digitale que j'en ai fait. J'ai juste rajouté une petite chaîne, j'ai repris ça correctement. Et puis voilà, ça nous fait un petit colo sympa. En tout cas, c'était vraiment très cool à faire. Comme vous le savez, le mercredi, je vais chez ma mamie et il y a ma maman qui est en plein tri de sa maison, du grenier, etc. Et du coup, elle a retrouvé des dessins quand j'étais petite. Et elle va m'en déterrer d'autres parce qu'apparemment, elle les gardait absolument tous. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse, quand elle les aura tous déterrés, que je fasse une vidéo un peu upgrade en mode chaque année, etc. Ce que je faisais. Je pense que ça peut être hyper cool. Franchement, je suis trop contente. J'espère qu'elle va en retrouver plein. Et là, elle m'en a retrouvé 2 et c'est déjà pépite. Elle m'a retrouvé du coup celui-là avec un genre de, je sais pas trop, personnage guerrier qui est en train de tirer à l'arc contre un géant. Alors j'étais déjà en mode attaque des titans avant l'heure. Voilà. Je sais pas du tout par contre de quand ça date, c'est hyper dommage. Je sais pas quel âge j'avais. On verra si elle en retrouve d'autres. Je pense qu'elle en a peut-être daté certains et du coup on pourra comparer pour savoir à quelle époque c'était. Bon, je devais pas être bien vieille, hein, je pense. Mais en tout cas, j'adore la composition. Et je me dis que ce serait trop bien
de les refaire, genre là quand je serai un petit peu plus entraînée en digital, etc., d'en faire vraiment un vrai dessin, entre guillemets, un avant-après, mais genre 20 ans plus tard, enfin plus de 20 ans plus tard. Je pense que ça peut être hyper rigolo. Voilà, je sais pas, ça peut être vraiment un bon concept. En plus là j'adore la composition, c'est hyper intéressant. Genre vraiment des châteaux, des trucs fantastiques, un monstre, enfin tout ce que j'aime encore. Et elle a retrouvé aussi celui-là. Alors la feuille a pris grave tarif, mais ça c'est pas grave. Alors là on est sur, je sais pas trop, une équipe fantastique. Je sais pas, je sais pas exactement ce que j'ai voulu faire, c'est un peu le bordel. En gros là je reconnais un diablotin. Voilà, donc on était déjà avant-gardiste sur le livre de coloriage. Mais ouais, une fée aussi. Je sais que je dessinais beaucoup de fées. On a un roi ici. Bon, c'était quand même très fantastique. Il y a des elfes. Ah oui, j'aimais déjà les elfes. Ça m'étonne pas. Et tir à l'arc encore, hein. J'étais vraiment obsédée par le tir à l'arc apparemment. Mais voilà, je l'adore aussi celui-là, il est vraiment trop drôle. Bon, au niveau des chara-design, on est quand même sur des trucs... c'est sympa, hein. Il y a de l'idée en vrai. Pareil, il serait très intéressant à refaire. Plus compliqué parce qu'il y a plein de personnages, mais franchement ça pourrait être vraiment trop fun. Du coup, je vais mettre ça de côté et puis je vais attendre qu'elle termine son tri, qu'elle me retrouve des dessins. Et puis si vous voulez, on fera une petite vidéo genre d'année en année si on y arrive. En tout cas, on essaiera de reconstituer le parcours artistique, j'ai envie de dire. Bon, malheureusement, à l'adolescence, j'ai quasiment tout jeté. Pourtant, il y a eu beaucoup de progression, beaucoup de tests de styles différents, etc. qui auraient pu être hyper intéressants. Mais c'était une période, bon bah vous savez l'adolescence comme c'est, c'était une période où à chaque fois que je me remettais en question, à chaque fois que je faisais une pause dessin, que je reprenais et que je progressais, au lieu de garder mon ancien travail, c'était en mode je jette, en mode ça n'a pas existé, j'ai pas dessiné comme ça. Donc malheureusement j'aurais pas grand chose de l'adolescence, c'est bien dommage. Mais qui sait, peut-être que maman en a gardé certains. Loki est en fait en train de faire un gardiennage de ma liste des colos qu'il me reste, et vous voyez que j'ai quasiment terminé tous les colos du livre. Il me reste plus que le cambion, donc le tout dernier croquis que j'avais fait, et la name page du livre. Voilà, et j'aurai du coup terminé tous les dessins, sachant que je vais tout reprendre après, bien évidemment. Tout n'est pas terminé genre demain, ou il va falloir tout que je reprenne, que je regarde de près s'il n'y a pas des problèmes entre guillemets, des petits bugs, etc. Bon, déjà je sais que les 8 colos que je vous ai donnés à colorier, vous m'avez aidé si jamais il y avait des petits bugs. Je suis en train de décrotter les yeux de mon chat en vous parlant, c'est vraiment génial. Ce chat est un grand producteur de crottes d'œil. Et du coup, la campagne Ulule va ouvrir aujourd'hui, donc jeudi. Donc elle est déjà ouverte à l'heure où sort ce vlog, donc si jamais vous n'avez pas encore participé et que vous voulez participer, n'hésitez pas. Sachant que du coup j'ai pris la décision de faire en sorte que l'impression du livre ne soit qu'avec la campagne. C'est-à-dire que là vous avez 35 jours pour participer à la campagne si vous voulez obtenir votre édition du livre. Et je ne vais pas tout de suite les rééditer sur Amazon, ouvrir une boutique ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas une question de... C'est pas pour vous faire participer à tout prix à la campagne. C'est parce que pour l'instant je ne veux pas en faire une activité secondaire. Je dis bien pour l'instant, ça pourrait arriver. Mais pour l'instant je me sens pas prête à faire un truc un peu plus professionnel, à devoir genre créer une autre auto-entreprise, parce que je suis déjà auto-entrepreneuse. Je me vois pas en créer une tout de suite, faire des déclarations chaque mois, etc. Sachant que je vais pas faire énormément de ventes après la campagne, je pense. Donc pour l'instant ce sera vraiment réservé à la campagne. Donc là si vous êtes intéressé, vous avez 35 jours. Il sera peut-être disponible en PDF bien plus tard, du coup quand je commercialiserai un petit peu plus, ou que je ferai plus de ventes, etc. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. En tout cas voilà, si jamais vous voulez en profiter, je vous conseille de faire maintenant. Là du coup je vais vous présenter un petit peu la campagne Ulule, comment ça fonctionne. Je sais qu'il y en a plein qui connaissent, même mieux que moi d'ailleurs, parce qu'il y en a, vous avez déjà participé à des tas de campagnes. Je le fais surtout pour ceux qui sont pas à l'aise avec Ulule et qui sont déjà un peu refroidis de devoir aller sur un nouveau site, etc. Sachant que je risque un petit peu dans les semaines à venir d'être un peu répétitive, que ce soit au niveau de mon contenu YouTube ou Insta. Vous vous doutez que je vais faire ma pub à fond pendant 35 jours, donc il risque d'avoir de la répétition. Genre là, ce que je vais expliquer pour la campagne, je vais l'expliquer aussi sur Insta la semaine prochaine, histoire de toucher d'autres gens, des gens qui sont pas forcément de ma commu YouTube. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je risque de radoter un petit peu. Si jamais, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, si je me répète trop, que vous avez déjà entendu certaines choses, vous passez. En tout cas là je vais vous présenter voilà, la campagne et les différents packs.
Donc comme pack vraiment le moins cher, vous avez le pack Néon qui vous donne du coup un accès PDF au livre. Voilà, donc ça peut être vraiment cool si, si vous n'avez pas forcément l'argent pour participer mais que vous avez quand même envie d'avoir le livre. Voilà, là je vous enverrai la version PDF dès la fin de la campagne, hein, vous l'aurez pas plus tôt que les autres. Donc version PDF que vous pourrez après imprimer sur le papier de votre choix, c'est pas très cher de faire imprimer. En plus du coup vous n'avez pas de frais de livraison ni rien, et puis voilà, vous avez dès le premier jour vous aurez le bouquin. Ensuite on a le pack Apprenti hérétique, je pense que ce sera celui qui sera le plus acheté. Alors pour l'instant la campagne n'est pas ouverte moi quand je filme, mais je pense que ce sera vraiment, enfin c'est vraiment le classique on va dire. Donc Apprenti hérétique, ça vous donne le livre en version PDF, parce que je trouve que c'est cool d'avoir toujours une version PDF, je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent au digital etc, donc voilà vous l'aurez en même temps. Le livre de coloriage en format papier bien évidemment, et tous les bonus des paliers, les paliers je les expliquerai après. Sachant que là, les prix que je vous donne pour les 3 derniers packs, c'est les prix hors frais de port, parce que je peux pas vous donner les frais de port à chaque fois, ça dépend de où vous vivez. J'ai tout mis au minimum, genre avec Mondial Relais si je pouvais, Mondial Relais c'est vraiment le moins cher. J'ai tout mis au minimum, voilà, donc j'espère que ça vous ira. Je sais que pour la France par exemple c'est 8 €. Et après par contre pour l'étranger c'est un peu plus cher parce que je suis obligée de passer par la poste et la poste ça taxe à fond. Surtout si vous habitez genre s'il y a des Canadiens parmi vous qui veulent commander, c'est possible, juste ça va vous coûter énormément en frais de port, donc peut-être que le pack Néon est un peu plus intéressant. Mais si vous voulez le livre en physique, c'est quand même possible. Ensuite on a le pack Hérétique à 45 €, où vous avez donc la même chose que le pack précédent, en PDF et le livre de coloriage. Vous avez une planche de 15 stickers que je révélerai très bientôt, on va dire un petit peu de façon détaillée. Un porte-clés tentacule holographique que je n'ai pas encore reçu à l'heure où je tourne, mais vous verrez aussi dans le vlog. Et une impression couleur de l'illustration de couverture, donc en format A5, comme un petit poster en fait de l'illustration du spectateur, et tous les bonus débloqués par les paliers. Et en dernier, vous avez le pack Hérétique Suprême qui vous donne la même chose que le pack A45, sauf qu'en plus de ça, vous avez une commission, c'est-à-dire que vous pouvez me demander un coloriage bonus qui sera juste pour vous, de la créature de votre choix, que j'inclurai dans votre livre. Quand je dis inclure dans votre livre, je ne pourrais du coup pas le mettre réellement avec les autres colos, il sera en feuille à côté, puisque du coup le livre sera en reliure collée et pas en reliure spirale. Ça c'est vraiment trop bien. J'ai réussi à trouver une solution du coup pour pouvoir vous imprimer ça en mode un petit peu plus professionnel, donc je suis contente. Ce sera pas une spirale, ce sera une vraie reliure collée professionnelle. Et du coup la commission sera à côté, mais ça vous fera quand même un coloriage exclusif avec la créature de votre choix qui sera vraiment fait juste pour vous. Voilà, petite commission. Je pense qu'on travaillera sur vos commissions, sur des réels, etc. Donc vous pourrez voir un peu le process, etc. Sachant que pour les commissions, c'est exactement le même format que tous les autres coloriages du livre, c'est-à-dire que ce sera une créature en line art, avec exactement le même style que les autres, avec un fond en grayscale et du coup sur format A4. Ensuite, donc pour les 3 packs, les 3 derniers que je vous ai montrés, donc tous les packs sauf le Néon, puisque Néon c'est que du PDF, tous les packs où vous recevez un produit physique, vous avez possibilité de débloquer des paliers. Alors les paliers, ça fonctionne par rapport au pourcentage d'accomplissement du but, on va dire. C'est-à-dire que là, pour atteindre les 100% de mon objectif, j'ai demandé 1000 €. Voilà, 1000 € c'est ce qui couvrira les frais et qui me permettra de pas être dans le négatif, voilà, pour que ça vaille le coup. Sauf que on va peut-être dépasser les 100% d'objectifs. Peut-être, je l'espère en tout cas. Je vous tiendrai au courant, hein, bien sûr, en temps réel d'ailleurs, carrément sur Insta et puis en vlog aussi. Et du coup, si on dépasse ces objectifs, je vous ai évidemment prévu des cadeaux, puisque pour vous remercier. Et ces cadeaux, vous les débloquerez, peu importe le pack que vous avez pris, donc les 3 derniers packs. Apprenti hérétique, hérétique ou hérétique suprême, voilà. Dans ces packs, vous aurez, en plus de tout ce que je vous ai dit, vous aurez tous les cadeaux des paliers. Donc pour les paliers, à 100%, vous avez votre livre et ce qui est prévu dans votre pack. Ça c'est normal, c'est vraiment l'objectif déjà principal. Moi ça m'irait déjà très très bien. Et si jamais vous participez encore plus, donc à 150%, vous aurez un marque-page en plus qui sera inclus du coup avec le bouquin. À 200%, une carte en plus, donc une carte, un marque-page et tout le reste.
À 300%, je vous rajoute 2 coloriages dans le livre. Bon là ce serait vraiment extraordinaire, 300%. Donc 2 coloriages bonus qui là par contre seront vraiment inclus dans le bouquin. Je ferai imprimer avec les 2 coloriages bonus à l'intérieur, c'est différent de la commission. Là ils seront vraiment reliés, enfin voilà, c'est vraiment deux coloriages qui seront pour tout le monde. 400%, du coup, 400% je vous fais un print couleur format A4, donc encore quelque chose, encore un genre de poster. Ce sera un poster d'une mise en couleur du coup d'une des illus du livre, qui n'est pas encore faite hein, puisqu'on n'en est pas là. Je le ferai si je vois qu'on se rapproche de l'objectif, mais voilà, ce sera un joli poster, vraiment en mode quali, enfin comme celui des 2 derniers packs, sauf que là ce sera un format plus grand et vraiment en mode, voilà, je vais essayer de vous faire un truc plastifié, quali, que vous pourrez garder en souvenir. Et à 500%, bon alors là c'est un petit peu ambitieux, je vous fais une petite dédicace dessin dans chacun de vos bouquins. Alors ça va me demander un travail incroyable, mais je pense que je peux pas vous remercier mieux qu'en passant encore plus de temps à chacun vous remercier un peu un par un. Donc chacun aura une petite dédicace de dessin unique dans le livre, voilà, sûrement une des premières pages. Et voilà, ce sera ma façon de vous remercier. À voir du coup pour les paliers, en tout cas je vous tiendrai au courant. Chaque semaine, du coup les jeudis, vous aurez un peu des news entre guillemets, sachant que je vais probablement organiser des concours, je vais vous faire aussi des visuels de plus en plus présents au fil du mois. Vous aurez de plus en plus de visuels du livre, puisqu'il y a encore énormément de mystères. Même là sur la campagne Ulule, je vous en ai pas mis tant que ça en fait en visuel. Donc ça va arriver petit à petit, vous verrez ça tous les jeudis du coup sur Insta. Vous aurez petit à petit un peu plus d'informations plus précises, genre les cadeaux précisément, à quoi ça ressemble en vrai, parce que là vous avez des photos sur Ulule, mais c'est des photos, c'est des espèces de prototypes, il n'y a pas de vraies photos, parce que je les ai pas reçues encore. Et oui, si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, vous savez que je les ai commandés la semaine dernière. Là je devrais pas tarder de les recevoir, je crois que c'est lundi. Et du coup le réel ça arrivera pas avant le milieu du mois je pense, donc je vous présenterai ça un petit peu plus précisément. Et puis après je ferai les premiers tests d'impression. Là j'attends que vous ayez tous fini vos colos pour le dos de couverture. Il m'en reste 2 à attendre. Et après je pourrai faire des tests d'impression. Donc je vais imprimer juste genre 5 livres. Je vais regarder si tout va bien. Et du coup genre une semaine je pense avant la fin de la campagne, je vous ferai le flip du livre. Je serai la première à le flip. Voilà quand même. Et après bah... ce sera courant mois d'octobre, vous recevrez vos bouquins, vos PDF pour ceux qui ont commandé le PDF, et puis voilà, tous les petits cadeaux qui vont avec, etc. Je pense qu'il faudra compter milieu, fin octobre, le temps que je reçoive vraiment tous les petits cadeaux, etc. C'est pas l'impression qui va être la plus longue, c'est ceux qui vont prendre tout ce qui est stickers et tout, sachant que ceux qui prennent les packs avec plus de cadeaux, vous aurez la commande en même temps. Genre je vais tout envoyer en même temps, sur 2-3 jours, donc... Voilà, il y aura personne qui le recevra 2 semaines avant, à part ceux qui ont commandé du coup le pack néon, puisque c'est un PDF, donc j'ai juste un petit envoi à faire. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup ceux qui participeront à la campagne, et ceux qui ont participé, parce que du coup je vous parle dans un futur où la campagne a déjà ouvert depuis quelques jours. Je suis hyper excitée, là je vous avoue, je suis une pile électrique. J'ai un petit peu de taf encore à terminer, mais j'ai fait 95% du travail. Maintenant c'est vous qui allez bosser maintenant pour que mon projet fonctionne. Je ne compte plus que sur vous, j'ai plus grand chose à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, en tout cas que vous serez contents de vos packs, etc. Et puis voilà, pour aujourd'hui je vais vous laisser du coup. On est vendredi, il est 13h30 et je vous retrouve. Ça fait 24 heures que la campagne a ouvert du coup, depuis hier midi. Et on est déjà à 80% de l'objectif que j'avais fixé pour pouvoir imprimer les livres. 80% en moins de 24 heures, sachant que je m'inquiétais de ne pas avoir les 100% en 35 jours. C'est une dinguerie. Franchement, vous êtes vraiment incroyables. Et en plus, il y a pas mal de gens que je ne connais pas qui ont participé. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui me regardent et dont je connais pas les pseudos ou les prénoms, etc. Donc merci à vous en tout cas. Merci à tous ceux qui regarderont le vlog. Et franchement, c'est incroyable. Ça me donne envie de bosser encore plus dur là sur tous les bonus, etc. Parce que je pense qu'à ce train-là, on va atteindre des paliers. C'est vraiment génial. Franchement, là, je suis à fond sur les bonus, les petits cadeaux, etc.
Je préchote un petit peu parce qu'on n'a pas encore atteint les 100%, mais je suis sûre qu'avec c'est de la commu que j'ai et l'engouement que vous avez eu hier, je suis sûre qu'on va atteindre je sais pas quel palier, mais franchement c'est incroyable. Merci beaucoup aussi à ceux qui ont pris plusieurs packs, à ceux qui ont fait des dons, à ceux qui ont partagé en story parce que c'est inestimable comme aide. Donc merci beaucoup. Bon, maintenant on arrête les pleurnicheries et je vais vous montrer ce que j'ai colorié. Hier, j'ai fait un petit Lulu maillot en toute détente. Alors, je vous avoue qu'hier, j'aurais pas pu faire mieux. J'étais complètement dans une frénésie hier avec l'ouverture de la campagne, etc. J'avais un petit peu de mal à me concentrer sur quoi que ce soit, donc j'ai choisi ce tout petit Lulu maillot. C'est un des moins détaillés du bouquin. À la base, j'avais commencé le Dalk de la semaine, qui est un Dalk géométrique avec des illusions, et j'ai pas réussi à le faire. J'aime pas trop faire des traits droits, des trucs un peu géométriques et tout, donc j'ai lâché, j'arrivais pas à me concentrer, et c'est pas grave, je le trouve mignon comme ça. Donc j'ai fait un fond noir au Posca et à la gouache pour cacher du coup ce que j'avais commencé, et tout le reste c'est du pit. Ouais, c'est du pit. Voilà, je vais faire un petit colo pastel tout chill, tout doux, histoire d'avancer, parce que le livre, je crois qu'il est à 16 ou 17%, donc j'approche des 25, mais j'y suis pas encore. Voilà, faudrait faire encore au moins 3 colos, je pense. Je le trouve trop mignon. Et aujourd'hui, je suis allée dans le Fantasia, pareil, qui n'est pas encore à 25%, et j'ai réalisé ce petit colo d'épouvantail. Oula, mes chats sont en train de se battre. D'épouvantail, donc je trouvais ça cool. Voilà, ça fait un peu début d'automne et tout. J'ai hâte qu'on soit dans la saison Halloween, spooky, tout ça. Elle est complètement folle, elle est là, elle court partout. Oui, t'es folle. Oui, oui, absolument, oui. Excusez-moi. Du coup, c'est du feutre à alcool pour le coup. Hop. Ah, loupé. Tac. Feutre à alcool, tout simplement. Et fond à l'encre. Voilà. Pour les couleurs, je suis restée sur quelque chose d'assez classique, sachant que le papier, il est vraiment éclaté au sol. C'est-à-dire que même le feutre à alcool, ça fait buvard. Franchement, je préfère le papier Amazon à ce papier. Sachant que c'est un livre à 40€, c'est carrément abusé. C'est même dommage parce que les illus sont vraiment très très belles. C'est vraiment un illustrateur que j'aime bien. Et c'est vraiment dommage que le Fantasia de cette édition il soit aussi chaotique. Parce que vous voyez, j'ai débordé pas mal. Mais c'est même pas que j'ai débordé, c'est que le feutre à alcool se diffuse. Et c'est vraiment pas top. Donc voilà, j'ai pas encore atteint les 25%. Je crois que je suis à aussi 17, à peu près comme le Lulu maillot. Mais il y a moins de colos dans le Nicolas Chandravienata. J'ai dû mettre pause pour aller regarder parce que j'oublie à chaque fois son nom de famille. Donc, hier on a tourné la roue du Disney des filles et on est tombé sur La Reine des Neiges et Plains. J'avoue que j'étais ultra emballée, surtout pour La Reine des Neiges, parce que c'est des colos qui sont jolis, et pour une fois c'est un Disney que je connais. Mais finalement, j'ai pas grand chose à faire. Je vais vous montrer ma pack du coup Disney. Je rappelle que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez de La Reine des Neiges et de Plains, et les partager sur Discord. Mais moi j'ai vraiment pas grand chose. J'ai un mystère dans le tome 11, donc ça c'est cool, parce que j'ai très envie d'en faire. Donc c'est Anna et Elsa. Je vais vous montrer la solution. C'est le 12. Tac. Celui-là est vraiment très très beau, donc je le ferai dessus. Hyper chouette. J'ai bien envie d'en faire là du mystère à l'acrylique. Et dans le Vitro tome 2, j'ai Olaf à faire. Voilà, pas de graffiti, pas de mystère méchant. J'ai ces deux-là à faire. Bon, ce sera déjà pas mal, en vrai, je serai quand même un peu occupée au mois de septembre. Mais voilà, pour ma petite pack. Là, j'ai terminé du coup toutes les illus du livre, ça y est, j'ai fini la dernière hier, et là je suis en pleine vérification, donc je les re-regarde vraiment à la loupe, les 30. Je vais les uploader, les mettre au propre, en PDF, etc. Et puis après, j'aurai plus qu'à m'occuper des petits cadeaux, des paliers et des commissions, parce qu'il y en a parmi vous qui ont pris du coup le gros pack avec les commissions, et c'est trop cool. Franchement, j'ai très très hâte de bosser sur ce que vous m'avez demandé. Donc je rappelle que la campagne, elle dure 35 jours, donc elle s'arrêtera le 3 octobre à midi. Donc vous avez encore le temps, il n'y a pas de limite de stock, donc ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a qui étaient un petit peu inquiets par ça. Il n'y a pas de limite de stock en fait, c'est vous qui financez le projet, donc du coup il n'y a pas de souci, s'il faut en imprimer beaucoup plus, il n'y a aucun problème. Et merci encore, franchement merci. On est dimanche, il est 13h30 et donc ça fait officiellement 3 jours qu'on a lancé la campagne et on est à plus de 100%. Là on est à 101% je crois. Donc c'est trop cool. Franchement,
Incroyable, 3 jours. Il reste 32 jours de campagne, donc vous pouvez encore évidemment acheter le livre hein, jusqu'au 3 octobre sans aucun problème. Du coup maintenant on va essayer d'atteindre des paliers. Et du coup comme je vous avais expliqué jeudi, chaque palier que vous allez franchir, ce sera des cadeaux en plus pour ceux qui ont contribué. Donc je suis vraiment trop contente pour vous aussi. Et franchement, le projet va pouvoir voir le jour, c'est hyper cool. Là, du coup, j'ai commandé 5 livres en essai, on va dire, avant d'en commander plein, on sait jamais si ça va pas. Voilà, donc j'en ai commandé 5. Bon, malheureusement, on est dimanche, donc ils traiteront pas ma commande avant au moins demain. Je devrais les recevoir d'ici une semaine à 10 jours. Donc vous verrez ça en vidéo, vous serez sûrement les premiers à voir le flip. Et en attendant, je vais continuer de vous teaser sur Insta notamment. En vous révélant de plus en plus d'illustrations et puis comme ça fera patienter ceux qui ont commandé. Hier soir on était samedi, donc du coup on a live, on a fait un petit défi qu'on avait déjà fait. Je l'ai juste changé un petit peu, c'était le défi des couleurs aléatoires. Là en fait on n'a pas utilisé de générateur de palette, on a juste pioché au hasard à chaque fois un feutre pour chaque élément. Et on avait aussi, donc ça c'était une récompense du live de 10h pour Suki, on avait aussi tiré au sort le coloriage et le bouquin, tout aléatoire, et couleur aléatoire du coup pour l'intérieur. Voilà, donc j'ai pioché pour certaines choses dans mes pits aléatoirement, et pour les petits détails etc. c'est du stylo gel, pareil que je suis venue piocher complètement aléatoirement. C'était vraiment très très chill. Sachant qu'hier soir j'étais assez fatiguée parce que du coup je me suis fait tatouer hier, je vous le montrerai quand il sera bien cicatrisé. Voilà, là ça a donné quelque chose de en vrai pas trop mal. L'ensemble est plutôt mignon, il y a juste la peau du personnage qui est vraiment chaotique, on dirait un schtroumpf à moustache, mais à part la peau, franchement je suis pas trop choquée des teintes à côté. C'est pas forcément ce que j'aurais utilisé, mais franchement il est pas affreux. Je me suis pas trop cassé la tête pour les ombres, j'ai fait quelques petits détails au Jelly Roll. Jelly Roll Posca, le splash que j'ai tiré au sort aussi, on est tombé sur le même bleu que la peau, donc incroyable. Voilà, j'ai fait quand même pas mal de tirages, mais ça allait assez vite juste en piochant. Et franchement, c'était très très détente, très lâcher prise. Si vous voulez bosser sur votre lâcher prise, franchement, c'est un super petit défi. Et du coup, je vous tease un peu, mais la semaine prochaine, en live, on va faire un mystère couleur aléatoire. C'est une idée du coup qu'on a eu en live hier soir. On a pioché aléatoirement dans le mystère manga et du coup on adaptera les couleurs en bas avec une couleur qu'on tirera avec générateur et ça va donner un truc très aléatoire, on va faire ça en groupe. Voilà, donc franchement je pense que ça va être hyper cool. Comme ça on aura fait un peu toutes les déclinaisons des couleurs aléatoires. Et ce matin j'ai aussi fait un petit mystère, du coup le mystère pour le Disney Défi. Celui-ci du coup que je vous avais montré dans ma pack, ma toute petite pack pour le mois de septembre de Disney. Voilà, donc Anna et Elsa que j'ai fait tout au feutre acrylique, je vous en ai fait un petit réel qui sortira dimanche de la semaine prochaine normalement. Je prends un petit peu d'avance, là je vais avoir un petit peu plus de temps quand même pour colorier. Sachant que là, je vais commencer du coup, vu qu'on a atteint les 100%, à travailler un peu sur les commissions, mais je vais quand même pouvoir voilà, recolorier un petit peu plus comme avant. Et je suis très très pressée de refaire des têtes colo. Là, je me suis fait tout un petit programme pour cette semaine. Là, j'étais trop contente. Tout le matin, j'ai fait mon petit colo. Voilà, je pensais qu'il me prendrait plus longtemps. Il avait l'air détaillé, mais en fait, ça va. Ça a été plutôt pas mal. Je me suis un peu plantée au niveau de la montagne qui est ici à gauche, mais c'est pas choquant. Ah, il y a des poils de chat, des traits, c'est pas grave. Mais ouais, je trouve qu'il est sympa. Je l'ai adapté un petit peu en rajoutant, comme d'hab, du blanc et un peu plus de neige. Mais j'en suis globalement contente. Donc je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Je vais du coup, comme je vous disais, aller travailler sur les commissions pour ceux qui ont pris du coup l'énorme pack sur Ulule. Les 3 veulent que je garde la surprise, donc du coup je ne vous en montre pas plus. Je vous montrerai ça à partir du moment où elles auront reçu leur pack. Voilà, donc ce sera dans un petit moment. Mais là ouais, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de tout recevoir, de recevoir les stickers, de recevoir le porte-clés. J'ai vraiment trop hâte. Normalement le porte-clés arrive demain, donc je devrais vous le montrer dans ce vlog. Peut-être que je le garderai pour le vlog suivant pour attendre les stickers en même temps. On verra. On est lundi, il est 13h et je viens de terminer un colo. Je suis allée dans mon Vox Machina, livre que j'ai à avancer, et qui est passé du coup à 24%. Voilà, je vous spoil, on n'a pas atteint les 25%, donc ce sera pour le prochain colo. Et c'était du coup une récompense pour Tara, qui m'avait demandé du coup comme thème de faire un petit peu
Un colo à la manière des visions de Jinx dans Arcane. Tac. Donc j'ai pris pas mal d'images de référence. Pour les couleurs, par contre, j'ai voulu vraiment changer. J'ai repris certains motifs que j'ai pu trouver sur Google et j'en ai inventé d'autres. Voilà, pour vraiment donner un côté vision, chaotique, etc. J'ai fait ça au marqueur acrylique. Ouais, marqueur acrylique Jelly Roll. J'ai voulu tout reprendre en blanc histoire que ça fasse vraiment très très lumineux. Et ce que je voulais illustrer du coup avec ce personnage, c'était vraiment le côté créatif qui est un peu trop débordant. Voilà, vraiment quand il y a un flot d'idées, etc. et que ça se mélange complètement dans le cerveau et que voilà, il y a des idées un petit peu partout, tout en même temps. Et c'était vraiment, voilà, je voulais que ce soit le gros bordel derrière lui, clairement. J'ai fait un fond à la gouache noire d'ailleurs derrière parce que du coup il y avait pas mal de décors, il y avait des tonneaux, etc. Du coup j'ai tout enlevé à la gouache, j'ai fait 2 ou 3 couches pour avoir un noir assez opaque. Il y a juste autour de lui où je suis venue mettre un petit peu plus d'eau pour un côté plus lumineux et transparent. Et sinon tout le reste du colo c'est du feutre à alcool, voilà ce qui reste. Bon, en vrai il restait pas énormément. Voilà, feutre à alcool, pareil pour les éclaboussures de son invention, il y a pas mal de feutres acryliques aussi, notamment le marqueur que j'avais déjà utilisé dans un mystère il y a quelques temps, qui était trop stylé, très lumineux et tout, une espèce de vert très très pâle, voilà, lui je l'aime beaucoup. J'ai pas utilisé de jaune étonnamment pour une fois, mais ouais, je me suis bien amusée, je le trouve vraiment trop beau. Là en vrai il fait assez sombre chez moi, je nous ai tout barricadé à cause de la chaleur, mais il rend super bien. J'ai pu prendre une très très belle photo à la lumière ce matin. Franchement incroyable. J'hésite même à en faire ma prochaine photo de profil. Ça fait super longtemps que j'ai pas changé de photo de profil. Bon, sachant que j'ai pas la même partout, donc peut-être que je mettrai la même partout. Mais je l'aime vraiment bien. Franchement, je le kiffe vraiment bien, surtout en photo. Et voilà, je me suis éclatée à le faire. C'est toujours ultra plaisant hein, de représenter vos idées comme ça à travers des colos. C'est vraiment trop chouette. Et là, je suis actuellement dans le Fantasia. Hop. Alors, vous me demandez, à chaque fois que je fais un colo dedans, vous me demandez, c'est ce livre-là, dont je vous conseille absolument pas cette édition, la petite édition d'Amazon. Je vous la conseille pas, c'est un livre qui a quand même 40 € et le papier, il est vraiment éclaté. Il y a certaines illus aussi qui sont décalées, qui sont même pas bien centrées, donc c'est un petit peu chiant. Par contre, les illus de l'illustrateur sont vraiment canons, hein. Il fait vraiment des dingueries. C'est celui qui a fait le Sérène aussi, qui est un petit peu connu dans le monde du colo et qui est beaucoup plus quali. Mais ouais, je crois que celui-là existait en autre édition, un petit peu plus édition artiste, et malheureusement, bah, j'ai pu me procurer que celui-là. Et c'est pareil, c'est un livre que je dois faire atteindre les 25%. Donc ça c'est pour un multi-thème, je vous en parlerai du coup quand il sera fini dans le vlog de la semaine prochaine. Je vais utiliser du coup un tampon et j'ai sorti celui-ci qui fait un petit peu chaotique, traces de sang, etc. Donc je pense l'utiliser surtout dans le fond. Là j'ai fait une petite base d'aquarelle mais alors le papier a détesté ça. Je l'ai fait sécher toute la nuit et je vais pouvoir le reprendre. Et je pense que je vais partir sur une inspiration un petit peu urukai. Voilà, on vient de regarder le début des Anneaux de pouvoir, donc ça m'a pas mal inspiré. Et je pense qu'il va être très sympa à faire. Mais vous verrez ça du coup dans le vlog de la semaine prochaine, et on va s'arrêter là pour ce vlog. Je vous rappelle que si vous voulez obtenir le livre, le lien est dans la description, sur Insta aussi. Il reste un peu plus d'un mois pour pouvoir l'obtenir, donc voilà. Merci encore à tous les contributeurs, à tous ceux qui ont partagé, etc. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sous ce vlog, ça fait aussi toujours plaisir.